Bonjour à tous. Donc, nous allons compléter la leçon suite aux activités que nous avons vues sur la différence entre deux nombres relatifs. Donc, dans la première partie des activités, on a effectué la différence entre deux nombres relatifs en utilisant la définition de la différence et la propriété qui dit que la différence entre deux termes ne change pas lorsque j'ajoute ou lorsque j'enlève un même nombre de termes. Et dans la deuxième partie de l'activité, nous avons réussi à établir une conjecture, c'est que soustraire un nombre b à un nombre a revient à ajouter l'opposé du nombre b au nombre a. Donc, on va dans ce paragraphe grand 1 différence entre deux nombres relatifs écrire cette propriété, la démontrer sur un exemple générique et puis l'appliquer. Alors, donc, la propriété à écrire en rouge, soustraire un nombre relatif b à un nombre relatif A revient à ajouter l'opposé de B au nombre A. Autrement dit, en langage mathématique, faire la différence entre A et B revient à faire la somme entre A et l'opposé de B. Alors, la démonstration, on va la faire sur un exemple générique. C'est quoi un exemple générique? C'est un exemple dans lequel on met à la fois des nombres et des lettres. Donc, nous allons démontrer que la différence entre 7 et un nombre b, la lettre b désigne un nombre relatif, est égale à la somme entre 7 et l'opposé du nombre b. Voilà ce que l'on veut démontrer. Alors, on va utiliser la définition de la différence. Donc, on appelle cette différence d. On note d la différence. On note, d la différence entre 7 et b. Et par définition, on sait que d plus b est égal à 7. Ok. On a donc une égalité, d plus b égale 7. Je vais ajouter un même nombre des deux côtés de cette égalité. C'est-à-dire les deux, on appelle ça les côtés, on appelle ça les membres. Donc ici, le premier côté de l'égalité, le premier membre, et ici le deuxième côté. Vous savez que quand on a une égalité, on a le droit d'ajouter un même nombre aux deux membres de l'égalité et que l'égalité reste vraie. On peut le visualiser avec une balance à deux plateaux qui est équilibrée. Si la balance est équilibrée et que je rajoute une même masse sur les deux plateaux de la balance reste équilibrée. Donc, qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter aux deux membres de l'égalité l'opposé du nombre b. Donc, j'ajoute l'opposé du nombre b aux deux membres de l'égalité. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens d plus b plus l'opposé du nombre b est égal à 7 plus l'opposé du nombre b. Or, quand je regarde mon premier membre, là, j'ai b plus l'opposé de b. Qu'est-ce que je sais sur la somme de b plus l'opposé b plus l'opposé de b? Je sais que ça fait 0. J'en déduis donc que mon égalité s'écrit d égale d plus 0, donc d égale 7 plus opposé
du nombre b. Regardez ce que l'on voulait démontrer. On voulait démontrer que 7 moins b était égal à 7 plus l'opposé de b. On a réussi à le démontrer puisque d est égal à 7 moins b et d est aussi égal à 7 plus l'opposé de b. Nous avons réussi à démontrer ce que nous voulions, ce qu'il fallait démontrer, CQFD. Ok. Donc voilà, maintenant, on a une propriété que l'on va pouvoir utiliser. Alors, propriété très importante et qui est à connaître par cœur. J'ai oublié de le noter. Ok. À connaître par cœur. On va travailler donc cette propriété sur des exemples et ensuite je vous donnerai des exercices à faire. Bien. Alors, ce qui est très important pour appliquer correctement cette propriété, c'est de bien comprendre quand une différence est écrite, quel est le nombre que l'on soustrait. On va travailler sur l'exemple, j'enlève les parenthèses là, elles sont inutiles, l'exemple moins 2 moins 3, donc on me demande bien d'effectuer une différence, j'ai le symbole moins ici de la soustraction, donc c'est bien une différence qu'on me demande d'effectuer. On me demande d'effectuer la différence entre moins 2, c'est le premier terme de la différence, et moins 3, ça c'est le second terme de la différence. On me demande donc de soustraire quel nombre? On me demande de soustraire le nombre moins 3 au nombre moins 2. Je vais appliquer la propriété, soustraire un nombre revient à ajouter son opposé. Donc en fait, plutôt que de soustraire moins 3, je vais ajouter l'opposé de moins 3. Donc, j'ai changé ma soustraction en addition. Mon deuxième terme, donc le nombre que je soustrais, je l'ai changé en son opposé. Par contre, je n'ai pas modifié le premier terme, le nombre A, je ne l'ai pas modifié. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne moins 2 plus l'opposé de moins 3, c'est quoi? C'est 3. Ça donne donc moins 2 plus 3. Et cette somme, on sait l'effectuer, elle est égale à 1. Voilà, donc la différence entre moins 2 et moins 3 est égale à la somme entre moins 2 et 3 est égale à 1. On continue, j'enlève les parenthèses qui sont inutiles. Donc, ici, voilà, il n'y en a pas d'autres. Moins 5, moins 20. Donc, je m'aperçois, comme j'ai bien, je ne sais pas pourquoi ça c'est redevenu violet, je vais le changer, ça devait être rouge, pardon. Ok. On s'aperçoit qu'on me demande bien d'effectuer à nouveau une différence entre moins 5 et 20. Donc on me demande de soustraire le nombre 20 au nombre moins 5. Qu'est-ce que je vais faire pour faire cette soustraction? Je vais ajouter l'opposé du nombre 20 au nombre moins 5. Donc j'ai changé la soustraction en addition. Le nombre 20 en son opposé. Et par contre, je ne change pas le premier terme de la différence, moins 5. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne moins 5 plus l'opposé de 20, moins 20. Et moins 5 plus moins 20, somme de deux nombres relatifs de même signe, ça fait moins 25. Nous continuons. Moins 3, moins 18, on me demande bien d'effectuer là aussi une différence. Quelle différence? La différence entre le nombre moins 3 et le nombre moins 18. Dans cette différence, le nombre que je soustrais, c'est le nombre moins 18. Donc,
je vais modifier ma différence, la transformer en addition, et au lieu de soustraire moins 18, eh bien, je vais ajouter l'opposé de moins 18. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne donc moins 3 plus l'opposé de moins 18, c'est quoi? C'est 18. Moins 3 plus 18. Moins 3 plus 18, c'est une somme de deux nombres relatifs. J'en ai un qui est négatif, l'autre qui est positif. Je vous rappelle que celui qui a la plus grande distance à 0 donne son signe au résultat. Donc ici c'est 18, le résultat va être positif. Et je fais ensuite la différence entre les deux distances à 0. La différence entre 18 et 3, c'est 15. Donc j'obtiens comme résultat 15. Donc la différence entre moins 3 et moins 18 est égale à 15. 7,2 moins 17,2. Alors, vous savez peut-être la faire directement, mais on peut aussi la transformer, cette soustraction, en addition. Donc, on me demande bien de faire une soustraction. Il faut s'en assurer, hein. Il faut n'appliquer la règle de la soustraction que quand on a une soustraction à faire. On me demande de faire la différence donc entre 7,2 et 17,2. Le nombre que je soustrais, c'est 17,2. Cette différence se transforme en addition et je peux dire que elle est égale, cette différence, à la somme de 7,2 et de l'opposé de 17,2, c'est-à-dire à 7,2 plus moins 17,2. Et 7,2 plus moins 17,2, c'est une somme de deux nombres relatifs, l'un est positif, l'autre est négatif, celui qui a la plus grande distance à 0, ici moins 17,2 donne son signe au résultat, donc le résultat va être négatif, puis je fais l'écart entre les deux distances à 0 et je trouve 10. On termine, puis ensuite ça sera à vous sur des exercices. Donc la différence entre eux, c'est bien une différence que l'on me demande d'effectuer. La différence entre 3,4 et moins 6, je me suis trompée, moins 6,6. Cette différence est égale à la somme entre 3,4 et l'opposé de moins 6,6, c'est-à-dire entre 3,4 et 6,6, et j'obtiens 10. Donc la différence entre 3,4 et moins 6,6 est égale à 10. Voilà, cette leçon, cette première partie de leçon se termine. Je vous laisse recopier les exemples, la propriété, enfin compléter votre leçon, et ensuite je vais vous donner des exercices à faire. Je vous souhaite une bonne journée.